France Info Sport. Il est 7h40, c'est le journal des JO avec Fabrice Sabgral. Bonjour Fabrice. Bonjour. La France vient donc d'obtenir sa toute première médaille aux JO de Rio. Et c'est de l'argent pour le relais 4 fois 100 mètres. Les nageurs français Metella, Gillot, Manodou et Stravius ont fini deuxième derrière les Américains emmenés par Michael Phelps. Les Français étaient invaincus depuis leur titre olympique obtenu à Londres en 2012. Les Américains ont donc mis 4 ans pour récupérer leur bien. Franck Ballanger. On a rarement vu des médaillés d'argent avec une tête pareille sur le podium. Les relayeurs du 4 fois 100 mètres venaient pourtant d'apporter sa première médaille à l'équipe de France olympique. Mais la déception d'avoir perdu après plus de 4 ans de succès était trop grande pour Florent Manodou, Fabien Gillot et Mehdi Metella. Heureusement que Jérémy Stravius était là pour remettre cette défaite en perspective. C'est peut-être moi qui ai plus parlé en disant les gars, on est fils-champions olympiques, bordel de merde quoi. Et c'est quand même beau quoi. C'est quand même beau, c'est pas donné à tout le monde et on l'a vu depuis le début de la compétition, depuis le début des jeux. Voilà, il y a des blessures, il y a des quatrièmes places qui font rager. Nous voilà, on a eu le potentiel d'arriver à cette médaille d'argent et voilà, je pense qu'on peut être fiers et on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Les Bleus sont tout simplement tombés sur plus fort qu'eux. Là-dessus, pas de discussion possible pour Fabien Gillot, le capitaine de l'équipe de France. On a attaqué la finale comme on sait le faire depuis quelques années, le bon contexte, la bonne philosophie, la bonne stratégie. C'est juste que ça fait partie du sport. Il y a des jours où on gagne, des jours où on perd et aujourd'hui, bravo aux États-Unis. Et mention spéciale à Michael Phelps, la légende américaine, qui a amené son équipe sur la plus haute marche du podium et par la même occasion remporté la 19e médaille d'or olympique de sa carrière, sans doute pas la dernière. À Rio, Amaya Cazenave, Franck Ballanger, France Info. Et autre chance de médaille française en natation, ce sera la nuit prochaine avec Camille Lacour, 4e temps des demi-finales sur 100 mètres d'eau. Entrée en lice cette nuit, Fabrice, de l'équipe de France de handball. Les experts ont gagné, mais ça n'a pas été simple. Ah non, ça n'a pas été simple du tout. Même les doubles champions olympiques ont souffert pour se débarrasser des Tunisiens. Les Français l'ont emporté 25-23, un avertissement sans frais pour les experts. L'un d'entre eux, l'ailier Michael Guigou. Un premier match est toujours très compliqué, on a fait peu de matchs amicaux et bon voilà, après on est tombé contre une bonne équipe, ça on le sait. Une équipe très difficile à jouer en début de compétition et qui s'essouffle un peu par la suite, mais en tout cas ça a été très bien on va dire au début. Je pense qu'on a trop mis leur gardien en confiance, mais bon voilà, il n'y a pas d'excuses, ils ont fait un bon match et nous on a su rester serein et garder un peu de maîtrise. Et comme les handballeurs, les basketteuses françaises ont obtenu une victoire au forceps. Succès dans la douleur en effet des vice-championnes olympiques vainqueurs de la Bélarus 73-72. Premier match et première défaite en revanche pour l'équipe de France de volley-ball. Les champions d'Europe en titre ont chuté lourdement face à l'Italie 3-0. Les Français ont complètement raté leur match. Toujours pas de médaille en judo ni en escrime. Et en cyclisme, pas de podium non plus pour Pauline Ferrand-Prévot sur la course en ligne. En effet, la Française championne du monde en 2014 n'a fini que 26e. Pauline Ferrand-Prévot n'était pas en mesure de rivaliser aujourd'hui. Et elle espère maintenant briller en VTT à la fin des Jeux. C'est sûr, c'est une déception, mais voilà, il me reste une autre course dans 2 semaines, donc il faut savoir rebondir et trouver ce qui va pas. Dans un premier temps, je vais essayer de récupérer, un peu plus au calme, donc je vais quitter le village olympique et il me reste 2 semaines pour me reposer, puis pour retrouver les automatismes du VTT, donc voilà, c'est reparti. En tennis, Novak Djokovic n'obtiendra pas cette année le seul titre manquant à son palmarès. Le numéro 1 mondial a été battu au premier tour par Juan Martín del Potro en 2-7. Mahut et Herbert ne seront pas non plus champions olympiques en double. Les numéros 1 mondiaux ont été battus également dès le premier tour. C'est une énorme surprise.